Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de parler des paroles d'Hachem et qu'on puisse se renforcer dans notre avodat Hashem d'après la vision de Rabbeinu, que Rabbeinu puisse nous aider, Ezrat Hashem, et que surtout on ne dise pas des bêtises ou des fautes ou des autres choses. Qu'on puisse dire que la vérité, rien que la vérité, que la vérité. On a l'habitude d'étudier notre Torah, la Torah habituelle, Torah numéro 7. La Torah qui nous parle du Emet et de la Emouna et des conseils. Comment recevoir un bon conseil, comment se préserver d'un mauvais conseil. Au tout début, Rabbeinu nous apprend qu'on ne pourra pas sortir, qu'il y a dans le monde deux forces. Il y a Eretz Israël et Mitzrayim. Il y a Eretz Israël et l'Égypte. Comme l'Égypte, ça a été le premier pays dans lequel le peuple juif a été exilé, c'est devenu le pays dans lequel est devenu un symbole de tout le Chutz Laaretz. Il dit Rabbeinu Akadosh, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas être sauvé dans le monde futur, dans la Géoula, à la délivrance totale, tant que on ne se renforce pas dans la Emouna. Se renforcer dans la Emouna, c'est d'aller contre la logique, contre tout ce que le monde croit. C'est de faire comme le poisson, que le poisson, il nage contre le courant. Il faut savoir une chose, que dans ce monde-ci, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, c'est pour le libre arbitre. Tout ce qui se passe dans ce monde-ci, dit Rabbeinu Akadosh, tout, mais vraiment tout, c'est pour te remettre en question, est-ce que Behemet Hachem, il existe. Nous, on ne le voit pas, ça. Mais tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, ça nous remet en question, sans qu'on le veuille, dans notre subconscient, est-ce que tout, c'est Hachem, ou alors c'est l'être humain qui a une puissance dans ce monde. Et il dit Rabbeinu, et nous, constamment, on a l'obligeance de se renforcer dans la Emouna pour voir, grâce à la Emouna, un nouveau monde. Aujourd'hui, ce qu'on va étudier, mes amis, c'est l'impact qu'il y a quand un homme y vit d'après le Emet et la Emouna parfaitement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le sait. Pourquoi ? Parce qu'on a étudié que quand un homme, il a la Emouna, pour avoir la Emouna, automatiquement, on a la Tfila. Parce que la Tfila et la Emouna, ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que si j'ai la Emouna, alors je prie Hachem. Si j'ai pas la Emouna, je prie pas Hachem. Donc la prière est un filtre. La prière est un test. Est-ce que tu as de la Emouna ou pas ? Si tu pries à certains points et certains points tu pries pas, c'est que dans ces points-là, tu n'as pas la Emouna. Sinon, tu aurais prié. Donc, la prière est un test pour te tester combien tu as de la Emouna et où tu as de la Emouna. Il dit Rabbeinu Akadosh, et quand un homme y vit d'après la Emouna, qu'est-ce qui se passe ? Il découvre une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il découvre ? Des miracles. Pourquoi il découvre des miracles, il dit Rabbeinu ? Parce que quand un homme, il n'a pas de Emouna, même ce qu'on voit, mes amis, ça dépend de comment on croit les choses. On regarde ce qu'on veut voir. Et on comprend ce qu'on voit, ce qu'on veut comprendre voir. Vous connaissez la fameuse histoire où il y avait une personne qui faisait qui donnait un cours, et il a voulu prouver à ses disciples qu'en vérité, on ne voit pas tout, mais on voit ce qu'on veut voir. Et qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur, pour prouver à ses disciples ? Il a dit à tout le monde qui était assis devant lui, regardez quelle heure il est. Et ils ont tous regardé l'heure. Alors maintenant, il leur a dit, je vais vous poser une deuxième question. C'est quoi la deuxième question ? Est-ce que vous avez une croix dans votre montre ? Avant que tout le monde regarde, il leur a dit, je vous interdis de regarder votre montre. Et là, personne ne savait dire, est-ce qu'il y avait une croix ou pas ? Et là, le monsieur qui donne le cours, il dit, mais il y a un instant, je vous ai posé la question, quelle heure il est ? Vous avez vu tous l'heure, donc vous avez vu votre montre. Comment ? Quand je vous dis que vous avez une croix dans votre montre, d'un coup, il faut que vous regardez la montre. Quoi, vous n'avez pas vu il y a un instant ? Un instant, vous avez vu votre montre. Pourquoi il faut que vous regardez encore une autre fois ? Apparemment, personne n'avait la réponse. Pourquoi personne n'avait la réponse ? Parce que quand tu regardes la montre, tu veux voir l'heure, mais tu ne vois pas ce qu'il y a à part l'heure.
Donc en vérité, notre vision dépend de combien on capte dans notre cerveau. C'est quoi qu'on veut voir, et c'est quoi qu'on veut voir, c'est ça qu'on voit. Il y a une Torah que Rabbeinu il dévoile, que cette Torah, Rabbeinu, il a reçue du Baal Shem Tov. Où Rabbeinu il nous dévoile, l'œil voit énormément. Aenaim ro'ot kol hazman. Les yeux, ils voient beaucoup de choses. Mais ce que l'œil amène au cerveau, c'est 1% de ce que l'œil y voit. C'est quoi qui fait qu'on voit, mes amis? Il dit Rabbeinu. Comment la vision se forme? Il dit Rabbeinu, c'est une lumière qui va, il tape, et cette lumière, elle revient. Ça veut dire quoi? Quand un homme, il regarde quelque chose, il envoie la vision sur la chose, mais ça suffit pas. Il faut que, dès que la vision, elle tape sur la chose, elle rebondit et elle revient dans les yeux, qui remonte au cerveau, et là, quand ça remonte au cerveau, j'ai l'indication, je vois la chose. Avant ça, je ne vois pas la chose. Il faut qu'il y ait un va et vient. Or yachar, or choser. Quand il y a le or yachar, or choser, la lumière qui va, la lumière qui vient, ça remonte dans mon cerveau, et dès que ça monte dans mon cerveau, j'ai l'information de ce que je vois. Mais si maintenant, je vous propose de regarder quelque chose, c'est quoi? Je vais vous faire montrer quelque chose qui est au-dessus de ma compréhension. Est-ce que je pourrais voir cette chose? Non. Parce que je vois que ce que je comprends. Je vois que ce que je me permets de voir. Je vois que ce que mes capacités de compréhension a des capacités de pouvoir voir. Pas plus que ça. Donc en vérité, notre vision n'est pas neutre, n'est pas subjective. Comme ça on dit subjectif? Non. Elle n'est pas, non, elle n'est pas objectif. Elle n'est pas objective. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toi qui truques ta vision à travers ta connaissance. Plus un homme il a de connaissances, plus il va voir beaucoup de choses. D'accord? C'est comme par exemple de dire à un enfant quelle couleur de yeux a ton copain? Et là, l'enfant, il veut dire, je sais pas, moi. Et pourquoi il sait pas? Parce que jamais il s'est indiqué à regarder les couleurs des yeux, parce que c'est que les personnes qui sont plus âgées qui regardent ça. Mais comme lui, il regarde pas ça, donc il peut être avec son copain toute la journée sans voir c'est quoi la couleur des yeux de son ami, parce que ça l'intéresse pas de savoir. Mais le jour où il va grandir, où tout le monde va se poser des questions, les couleurs de yeux, moi j'ai des couleurs de yeux comme ça, quand il va voir quelqu'un, la première chose qu'il va voir, c'est les couleurs de yeux. Pourquoi? Parce qu'on en parle. Mais avant, non. Donc on voit que la vision, l'œil, ce qu'il voit, il ne voit pas juste la création de Dieu telle qu'elle, il voit que ce qu'il a envie de voir. Ça, c'est un grand problème, mes amis. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a ce qu'on dit, je crois ce que je vois. Mais je crois ce que je vois, on vient de l'expliquer, c'est totalement faux, puisque tu peux voir que ce que tu crois. Donc tu ne peux pas dire je crois ce que je vois, parce que tu peux voir que ce que tu crois. Donc, si tu crois en Dieu, tu vois Dieu. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas voir Dieu, parce que tes yeux peuvent voir que ce que tu crois. Vous avez compris? C'est aussi simple. C'est un en retour de l'autre. Parce que la vision, c'est pas les yeux, c'est le cerveau. Les yeux, juste, ils voient, mais ils ne savent pas ce qu'ils voient. C'est le cerveau qui interprète ce que je vois. C'est de là où Rabbeinu il vient, et il nous dit, surtout, ne vous appuyez pas sur ce que vous voyez. Comment il nous dit ça, Rabbeinu? Il nous dit, Rabbeinu, ne croyez pas à ce que vous voyez. Mais comment c'est possible? Ce que je vois, c'est ce que je vois. Je ne peux pas changer quelque chose. Si je le vois de mes yeux, il dit Rabbeinu, non, parce que toi tu crois que tu vois ça comme ça, mais en vérité tu n'as rien compris. Où il nous dit ça Rabbeinu, par exemple, dans la Torah 282, à Zamra, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, quand tu vois quelqu'un qui fait une faute, alors toi tu vas lui juger du bon côté. Ah bon, pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que toi ce que tu ne sais pas, c'est qu'il se cache en lui une bonté qui est énorme. Toi tu ne le vois pas. À un instant tu viens de voir qu'il a fait une avéra. Mais
Il dit Rabbeinu, moi, je vois c'est quoi le juif. Et le juif, il est toujours propre. Et si tu vas le juger du bon côté, il va se passer quelque chose de très fort. C'est quoi? C'est que tu vas faire découvrir, tu vas mettre la relève au bien plus qu'au mal. Donc en vérité, tu vas t'appuyer, tu vas voir plus loin de ce que tu as l'habitude de voir. C'est quoi de voir plus loin? C'est de regarder au-dessus de ton cerveau. C'est de regarder avec le cœur, mais pas avec les yeux. Aujourd'hui, tout le monde regarde avec le cerveau, sauf les enfants. C'est pour ça que les enfants, toujours, ils font, nous on appelle ça des bêtises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un verre, ils renversent en bas, ils dessinent, ils cassent, ils mettent du sel dedans, après ils mettent du chocolat, après ils mettent de la mayonnaise. Il fait des essais. Les enfants, ce sont des très grands professeurs. Pourquoi? Parce que eux, ils voient à travers le cœur. Eux, ils veulent faire des essais. Pour eux, renverser un verre, c'est toute une création. C'est une artisanat. Ils veulent voir comment ça coule, quelle forme ça fait, pourquoi ça fait une forme pareille et pas. Ils essayent de mettre des couleurs. En fait, nos enfants, ce sont des vrais très grands professeurs. Parce que leur cœur est ouvert à tout. Pour l'enfant, tout est un apprentissage. Tout est un essai. Tout est une artisanale. Mais moi, l'imbécile, comme j'ai pas de cœur, parce que en fur et à mesure qu'on vit dans ce monde-ci, on perd la tmimout, on perd la simplicité, alors je commence à devenir ma tête. Et c'est quoi mon cerveau? C'est il faut pas. C'est important, c'est pas important. C'est en plus, c'est pas en plus. C'est tout. Et à travers ces bases-là, tout mon monde se crée. Alors il faut pas, je gagne pas, et c'est mieux ou c'est pas mieux. C'est que ça. Ça devient très très nul et très ennuyeux. Et malheureusement, moi, avec mes imbécilités, je vais faire quoi? Je vais crier à mes enfants que c'est eux qui sont tout jeunes, tout simples, tout bien. C'est moi qui vais leur dire pourquoi tu fais des bêtises et pourquoi tu fais comme ça, mais je t'ai expliqué 100 fois qu'il ne faut pas. Et l'enfant, il ne comprend pas. Il veut découvrir. L'enfant, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Parce que l'enfant, quand il regarde à travers le cœur. Mais quand on devient plus grand, on perd cette notion, et là, on regarde à travers le cerveau. Et de regarder à travers le cerveau, encore si on aurait du cerveau kadosh, alors ça serait bien. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il est complètement déchiré, et qu'il suffit que je parle d'un thème ou de quelque chose, ça va tout de suite vous amener dans des endroits où je ne veux pas que vous allez là-bas. Pourquoi? Parce que c'est toute une histoire de cervelle, du cerveau. Et c'est pour cela que c'est vraiment compliqué. Et il dit, Rabbeinu, surtout ne vous appuyez pas sur la vision. Parce qu'en vérité, on ne voit pas. La vision n'est pas neutre. La vision n'est pas impartiale. La vision, elle est complètement personnelle. C'est en fonction de ce que tu vois toi et de ce que tu ressens que c'est ça que tu vas regarder, expliquer et ressentir. Et ça, mes amis, c'est le summum de tout notre service divin. Il y a tellement de catégories dans la Avodat Hashem qui dépendent de ce qu'on vient d'expliquer. La Emouna, la Simcha, la Yirat Shamayim. Tout, mes amis, tout notre Avodat Hashem dépend de nos yeux, de la façon de comment, malheureusement, on interprète ce qu'on voit. C'est pour cela, mes amis, Rabbi Nachman, il va venir ici, il va nous apprendre à travers ce qu'on a étudié la semaine dernière sur un pasouk, sur le pasouk Ben Porat Alehaïn, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, Banot Saada Aleshou. C'est quoi ce pasouk-là? Vous connaissez ce pasouk-là, mes amis? Ouais. Ce pasouk-là, c'est Yaakov Avinu qui l'a dit sur qui? Yosef. Sur Yosef. Quand? Juste avant sa mort. Tout le Ham Israël, tous les 12 tribus, ils étaient sur le lit, et ils sont venus pour se séparer de Yaakov. Yaakov Avinu, il était en train de partir de ce monde. Et là, Yaakov Avinu, il a béni tous ses enfants. Maintenant, ne croyez pas que c'est juste une bénédiction d'enfants. En fait, il a donné toutes les capacités, toutes les qualités qu'un homme il a besoin d'avoir à travers les 12 tribus, qui est le concentré de tout le Ham Israël. Et quand il est arrivé à Yosef HaTzadik, que le Yosef, c'est quoi? C'est le symbole du Tzadik Haemet, c'est le symbole de la succession de Yaakov, comme c'est écrit. Et les Toldot Yaakov, Yosef, Yaakov et Yosef, Kechada Hashiva. Yaakov et Yosef ressemblent à un. Donc, à Yosef, Yaakov Avinu, il était obligé de lui donner une bénédiction la plus élevée.
Et il dit, Rabbeinu, venez, on regarde, c'est quoi la bénédiction de Yosef? Parce qu'apparemment, il faut l'expliquer, il faut voir. Il dit, Ben Porat Yosef. Ça veut dire quoi, Ben Porat Yosef? Ça veut dire quoi le mot Porat? Quelqu'un il sait? Porat, ça vient de la racine de... Non, de Piria Verivia. C'est quoi pour vous? C'est d'enfanter, d'avoir des enfants, de se multiplier. Ben Porat Yosef. Yosef, alors ça on va l'expliquer plus tard. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn. C'est quoi Ben Porat Alehaïn? Encore une fois, Ben Porat, on a dit, c'est un enfant qui donne les enfants. C'est Yosef qui donne les enfants. La force de se fructifier, de se multiplier sans Aïnara. Mais Alehaïn. C'est quoi Alehaïn? La Gemara, elle nous dit, Altikre Alehaïn. Et là, Olehaïn. Yosef, à Yaakov Avinu, il bénit Yosef, que Yosef puisse être au-dessus de l'œil, au-dessus du regard, au-dessus de ce qu'on aperçoit avec nos yeux. En fait, Yaakov Avinu, alors d'abord je vais vous expliquer le pshat. Pourquoi il lui a béni ça? Ça veut dire quoi cette parole-là? Là, le pshat de la bracha, c'est que Yosef Hatzadik, il était très très beau. Il y a écrit que quand Yosef Hatzadik, il a été sorti de la prison et qu'ils l'ont emmené devant Pharaon, il y a écrit que quand il a passé le Bet Atafshil, là où les femmes y cuisinent. Et en ce moment, les femmes, ils étaient en train d'éplucher les pommes de terre ou je sais pas quoi, les carottes ou les je sais pas quoi. Et il y a écrit que tous se sont coupés le doigt. Ils se sont tous coupés. Pourquoi? Tellement qu'ils ont été éblouis et pris par la beauté de Yosef Hatzadik. Alors il y a un problème quand un homme il est beau, aussi beau comme Yosef Hatzadik. Il y a un problème. C'est quoi le premier problème? C'est le problème de la Haïnara. C'est quoi la Haïnara? Quand on t'envie. Quand tu regardes quelque chose ou quelqu'un et qu'il est plus beau que toi ou qu'il a une valeur plus grande que toi et que quand tu l'envies, chas v'shalom, l'œil, il a une force d'envoyer un sort qui va faire en sorte de casser ou de briser la chose. Oui, mes amis. C'est le sod du Haïnara. Rabbeinu, il a dit le Haïnara, il existe. Dans la Gemara, il y a écrit 99% de personnes, ils meurent à cause du Haïnara. Le Haïnara, c'est une force qu'un homme, on a tous, que quand chas v'shalom, on a un mauvais œil où on regarde quelqu'un, on regarde un tableau par exemple, et on envie ce tableau, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le tableau! Et quand tu le dis, tu as envie de ce tableau-là, tu envoies une force. Bémet, mes amis, vous rigolez, mais c'est le Hémet la mytho. Le Ari Akadosh, il dit, tu envoies une puissance où tu mets ton œil dessus. Si on aurait la vision de voir, on pourrait voir un œil dessus, il dit le Ari Akadosh. Et qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est en fonction de la personne. Si une personne, elle a une grande neshama, alors son mauvais œil peut faire en sorte que le tableau, il tombe et il se casse. Mamache comme ça. Si la personne n'a pas une très grande neshama, alors il y a juste son mauvais œil et s'il y a quelqu'un d'autre qui fait un autre mauvais œil, alors avec ça, ça peut le faire tomber ou ça peut plus tard le faire tomber. On voit que quand un homme, il a donc un mauvais œil, Yaakov Avinu, une des choses qui avait très peur pour Yosef, c'était quoi? C'est qu'on mette sur Yosef du Haïnara. D'ailleurs, il s'est dit, Yaakov Avinu, que peut-être tout ce qui lui est arrivé à Yosef, qu'il est parti en prison, qu'il a été jeté, qu'il a été soupçonné de chas v'shalom, aller avec la femme de Potiphar, et ainsi de suite. Tout ça, c'était en fait à cause de quoi? Du Haïnara. Qu'est-ce qu'ils avaient, les 12 tribus contre Yosef, mes amis? Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est de la jalousie. C'est quoi de la jalousie? C'est le Haïnara. C'est de regarder quelqu'un d'un mauvais œil, de juger quelqu'un d'un mauvais œil. Rabbeinu, il parle du Ra'ain. Rabbeinu, il n'appelle pas le Haïnara, il appelle le Ra'ain. Pourquoi? Parce que c'est d'abord mal, après c'est la vision. C'est d'abord du mal en lui, d'abord il a de la jalousie, d'abord il a de la mauvaise chose, et après il le regarde. Vous savez, mes amis, il y a écrit que quand un homme, c'est écrit dans plusieurs livres, surtout dans le Hari Akadosh, quand un homme, il tombe, et il ne garde pas ses yeux, et il voit des choses qui sont interdites,
Le Hari Akadosh, il dit, si la personne ne fait pas teshuva, il va revenir dans un Gilgul, dans une réincarnation, mais pas dans un être humain. Dans quoi? Dans un oiseau. Il y a un oiseau qui s'appelle Re'e, qui veut dire en hébreu voir, Re'e, regardez. Et c'est quoi cet oiseau? Cet oiseau, il pond ses œufs, il pond ses œufs, et il n'est pas à côté d'eux quand ils s'ouvrent. Ils ne peuvent pas s'ouvrir ces œufs. Parce que la coquille, elle est très épaisse. Donc, cet oiseau, il n'a pas besoin de s'asseoir dessus et les réchauffer. Comment on appelle ça? De couver les... Parce qu'ils sont tout seuls déjà. Alors, comment ils s'ouvrent alors? Alors, le Hari Akadosh, il nous apprend qu'en les regardant, quand l'oiseau, il regarde les œufs à lui, alors avec sa vision, il arrive à casser la coquille, et grâce à ça, les poussins, ils arrivent à sortir. C'est par quoi? C'est par la force et la puissance de la vision. Et il dit, le Hari Akadosh, un homme qui tombe, Chas v'Shalom, dans ses yeux en regardant des choses qui sont interdites de regarder, alors il tombe, il revient dans un Gilgul de cet oiseau-là. Parce que tout le tikkun, c'est de regarder. On voit que la première faute, elle a été faite à cause de l'œil. Quand? Vatere kitov aetz le ma'achal. Elle a vu, Chava, que l'arbre, il est bon à manger. Je vous pose une question, je vous en supplie. En voyant, tu sais si c'est bon ou pas? Ou en goûtant, tu sais si c'est bon ou pas de manger? En goûtant. Donc comment c'est possible que Vatere kitov le ma'achal, elle a vu que c'est bon? Comment ça se fait qu'elle a vu? Parce que mes amis, c'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est qu'on mange avec les yeux. On a besoin que tout soit bon, tout soit beau. Et en plus, nous les Français, avec les plats culinaires et tout la restauration qu'il y a dans la gastronomie, la première chose qu'on te demande, c'est que l'assiette, elle a toute une histoire ou qu'elle soit beau. C'est jamais tu vas... Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est que les yeux, tu manges d'abord avec tes yeux. Parce que le premier pgam, la première faute, elle a été faite comment? Par les yeux. De là, on apprend dans la Mishnah et dans la Gemara, il faut regarder, il faut d'abord se préserver avec les yeux. Parce que quand un homme, il garde les yeux, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. C'est impossible. Parce que les yeux, c'est le premier cli, c'est le premier ustensile qu'à travers lui, chas v'shalom, un homme, il peut tomber. C'est les yeux qui donnent le goût, qui donnent la salive, qui donnent tout pour créer en lui la sensation, dans tout. Mais, surtout dans le ta'avat niouf. Surtout dans les passions sexuelles. Dans les passions sexuelles, dans toutes les ta'avot à ce sujet-là, on sait que le commencement du Pgam Abrit, il commence à travers les yeux. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on a la possibilité qu'on n'a pas la possibilité de rester sans bouger les paupiilles. Jamais vous vous êtes posé la question, pourquoi on bouge les paupiilles tout le temps? Les paupières. Pourquoi on les bouge tout le temps? Pourquoi on ne peut pas rester une minute sans aller bouger les paupières? C'est ça la raison. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est pour que tu regardes un peu moins dans ce monde-ci. Parce que chaque fois que tu éteins, que tu fermes que tu baisses les paupières, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas, j'ai besoin, ouais mais aidez-moi les amis là, parce que là, vous attendez que je trouve le mot. Alors à chaque fois que Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on regarde, on a moins de vision sur ce monde, parce que moins de vision qu'on a sur ce monde, plus on a de la vision dans le monde futur mamash. Je vous ai déjà raconté une histoire, mes amis, de Amram Hurwitz, le petit-fils de Rabbi Israël Ber Odesser, qu'un jour il était en voyage, peut-être à Ouman ou je sais pas où, en Amérique, ou il était en voyage dans un avion, et il s'est assis à côté de lui un juif athée, très, très important, très sage, avec un grand philosophe, etc., etc. Et comme le trajet du voyage était long, donc ils ont commencé à parler.
Et ils ont commencé à rentrer dans le question, dans la réponse, dans le pourquoi, du comment, de la Torah, il faut pas, Breslev, c'est bien, c'est pas bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Amram, lui, il parlait pas. Et lui, juste, il écoutait. Et en fin de compte, il vient, il lui dit quoi? T'as pas quelque chose à me dire? Tu veux pas prendre une part dans ta conversation? Alors Amram, il lui a dit, je peux te demander quelque chose la plus simple au monde, tout de suite, et tu verras que tu ne pourras pas le faire. Et cette chose-là que je vais te demander remettra en question tout ce que tu as parlé. Il a dit, ah bon? Il a dit, ouais. Il lui a dit, dis-moi c'est quoi? Il lui dit, ferme tes yeux pendant 10 minutes. Il dit après, il dit, c'est tout. Ferme tes yeux. Juste ferme tes yeux. Alors il dit, mais c'est très facile. Je le fais toutes les nuits. Je le fais quand j'ai envie de dormir. Il lui dit, non. En plein milieu de la journée. Là, on est là, en plein milieu, là, on est dans un voyage. Ferme les yeux, et au moment où tu vas fermer les yeux, déconnecte-toi. 10 minutes, on va voir si tu arrives. Il a essayé. Et au bout d'un moment, il n'avait plus de... Il lui disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse après? Il lui dit, mais tu vois, tu n'as même pas la savlanoute de fermer les yeux. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux, mes amis? Quand on ferme les yeux, c'est le plus grand avodat Hashem qu'on peut faire. Et ouais, vous savez pas ça, mais c'est le Hémet. On a la possibilité de servir Hashem juste en fermant les yeux. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux, mes amis? On se déconnecte de ce monde. C'est vrai ou faux? C'est quoi la connexion qu'on a avec ce monde? On pourrait dire les oreilles, mais c'est faux. La connexion qu'on a avec ce monde, c'est avec les yeux. C'est avec les yeux qu'on arrive à percevoir des choses. Bien sûr, il y a aussi les oreilles, mais encore plus haut, ce sont les yeux. C'est pour ça que les yeux, c'est le niveau le plus élevé qu'il y a dans notre tête. Après, il y a les oreilles, après, il y a le nez, après, il y a la bouche. C'est des niveaux. Qu'est-ce qui se passe quand tu fermes les yeux, mes amis? Quelque part, tu te dis, je ne peux plus avoir aucun contact avec ce monde. C'est ça ce que tu dis en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fermes les yeux? Tu te dis, Hachem, je suis complètement à toi. Donc, quand un homme, il veut philosopher, parler, est-ce que ça existe, est-ce que la Torah est comme ça? Quand tu lui dis, écoute frérot, ferme les yeux 10 minutes et on reparlera. Qu'est-ce qui se passe? Ça lui casse tout ce qu'il peut construire d'après la philosophie, ça le remet en question, il ne peut pas supporter. Donc il est obligé d'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que tant que j'ai les yeux ouverts, je maîtrise ma situation. Mais comme ce qu'on nous apprend à nous, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que Hachem qui maîtrise la situation, donc automatiquement, on n'arrive pas à fermer les yeux. Je vous en supplie les frérots, faites-le. Pas chez vous, faites-le dans votre travail, dans votre bureau. Fermez les yeux 10 minutes. Vous allez voir combien c'est difficile. Je ne dis pas que vous n'allez pas le faire. Vous allez tous le faire. Vous allez réussir. Mais vous allez voir comment c'est difficile. Combien ça te gratte. Combien tu as envie. Tu dis, bon allez, c'est pas important. Et tu vas ouvrir tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Je ne suis pas prêt à me remettre totalement à Kadosh Baruch Hu. Parce que les yeux, c'est le plus important. Et ça, mes amis, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que Yaakov, quand il a béni Yosef, qu'est-ce qu'il lui a béni? Ben porat ale ain. Ça veut dire quoi? O altikre ale ain, et là, o le ain. Que tu sois plus fort que la vision. Que tu sois plus fort que de ce que tu vois, de ce que tu expliques dans ta vision et que tu fais tout ce qu'on a à faire. Alors mes amis, ça c'est Bevadaï, ça c'est un point où on peut le comprendre. Mais maintenant, de le comprendre encore plus, et c'est surtout ça que Rabbeinu il veut nous parler, c'est le problème que malheureusement, mes amis, on a, et que malheureusement, pas beaucoup de gens ils veulent en parler. C'est quoi? C'est les passions sexuelles, c'est les mauvaises pensées, c'est la débauche, c'est les pensées, c'est les paroles, c'est l'odorat, c'est le corps, ce que le corps il réclame. Et oui, mes frères, c'est vrai que c'est pas beau de parler de ça et que toujours on en reparle et c'est pas sympathique et c'est un peu sale. Mais mes amis, ou alors on est franc, ou alors on se la joue pipomane. Il faut savoir c'est quoi qu'on doit choisir. Mais mec, mes amis, parce que qu'est-ce que vous croyez? Jusqu'à quand on va rester des gens qui s'allument à chaque chose? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va tomber dans des sortes de blagues ou de charriades ou de soi-disant fantaisie à travers des choses qui ne sont pas sains
qui ne sont pas pures. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va se conduire avec nos femmes comme des animaux et qu'on va voir des pensées ou des paroles ou des choses qui sont pas comme un vrai juif, qu'un juif il doit avoir. Se tenir comme un homme, être comme bien. En plus, dans notre paracha de la semaine, on voit pour la première fois de toute l'histoire juive, la première fois où le Ham Israël en entier tombe dans quoi? Dans la débauche la plus grave. Laquelle? Pas avec notre peuple, avec un autre peuple, et lequel? Ammon ou Moab, celui qu'il est interdit de se marier avec eux jusqu'à l'éternité. On n'a pas juste trouvé on a trouvé le summum du summum. Et avant ça, il fallait se prosterner devant une croix. Il y a écrit, vous connaissez l'histoire. Il y avait des tentes, et il y avait des femmes très belles dehors, et les femmes très belles, et les femmes... Non, très vieilles dehors, non? Hein? C'est pas très vieilles dehors? Exprès pour les faire rentrer, non? Ouais. Et là, il y avait la Vodazara. Il leur dit, bon, rentrez, vous allez faire la Vodazara. Alors il rentrait, il voyait une très belle femme, et quand il voyait une très belle femme, il se disait, oh là, j'ai envie. Et là, non, si tu veux, il faut faire la Vodazara. Il faisait la Vodazara, et il tombait dans Gilui Arayot. Gilui Arayot, Shfichut Damim, tout ce que vous voulez, mes amis. Mais mes amis, dans toute l'histoire, on n'a pas vu encore que tout l'âme Israël est tombé. On a vu un autre, là, ici. Mais que le Ham Israël, il tombe. Mamash, que le chef de tribu, il est là, et il fait son acte devant tout le monde. Comment un homme, il arrive à tomber dans ça? C'est écrit au tout début de la Torah. Vatere kitov aetz lemachal. C'est tout dans ta tête, ce que tu as dans ta tête, les yeux revoient. C'est toi qui es dedans, c'est très compliqué. Il dit à Hachem Itbarach, Rabbeinu nous apprend qu'on ne peut pas réparer notre cerveau. Ça prend du temps pour réparer le cerveau. C'est le tzaddik qui répare le cerveau. Mais donc, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit Rabbeinu, première chose, fermez les premières portes. Les premières portes, ce sont les yeux. Gardez les yeux. C'est pur, c'est cher, c'est propre. Quand on garde les yeux, on a la possibilité de voir des choses que personne d'autre peut voir. Nous, des fois, il y a des gens qui me disent, j'essaye d'étudier et j'arrive pas à comprendre. Vous savez, mes amis, pourquoi on n'arrive pas à comprendre la Torah des fois? Pourquoi on n'arrive pas à voir les secrets de la Torah? Pourquoi on ne découvre pas ce qu'il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, dans le Likutei Moharan? C'est parce que malheureusement, les yeux qu'on a, ils ont été salis et ils ont été troués. Donc automatiquement, ma vue a baissé, ma vue spirituelle a baissé. Donc j'ai même pas la capacité de ce que moi je vois et j'étudie, quelqu'un d'autre ne pourra pas le voir et l'étudier. Malheureusement, c'est comme ça. C'est ça l'importance d'étudier avec beaucoup de chaverim. Pourquoi? Parce que chacun, il donne ce que quelqu'un d'autre ne peut pas donner. Donc grâce à ça, j'arrive à voir c'est comme un Masa Matan, c'est comme un business. Chacun, il donne son Ekuda Tova. Donc Rabbi Nachman, il nous apprend que le commencement de tout, c'est l'œil. À travers l'œil, un homme, il peut monter énormément, ou alors il peut descendre énormément. Comment, à travers l'œil, un homme, il peut monter énormément? Alors, il y a écrit plusieurs choses. Première chose, mes amis, c'est très important de regarder le Sefer Torah quand on fait la Hagba'a. Quand on fait la Hagba'a, il faut regarder le passage de ce qu'on va lire à la Torah. Celui qui arrive à lire, quand on fait la Hagba'a, des quelques petites lettres, c'est une grande réparation pour les mauvaises choses qu'on a vues. À part ça, il y a des autres tikkunim à travers les yeux. C'est quoi? C'est Lo taturu achare levavchem ve'achare enechem asher atem zonim acharehem. Le cours dernier, on a expliqué bien le secret du tzitzit. On a expliqué que dans le mot tzitzit, il y a toute une histoire inimaginable que nous, on croit que le tzitzit, c'est juste un habit sympathique à mettre, une ségoula pour je sais pas quoi. Rabbeinu, il vient, il nous dit pas du tout. Le tzitzit, c'est le plus grand chirion, le plus grand bouclier qu'un juif il peut avoir sur lui, une armure la plus grande au monde qui t'enlève la ta'avat niouf et qui t'enlève toutes les passions sexuelles et on a dit les mauvais conseils, que tout dépend des mauvais conseils.
Par où ça a commencé? Ça a commencé avec Adam et Chava, que quand Adam et Chava, ils ont mangé l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? On est tout nu. Comment ils ont dit on est tout nu? En fait, ils ont compris qu'on est tout nu du tzitzit, parce que le tzitzit n'était pas là pour les sauver. Alors la première chose qu'ils se sont habillés, c'était le tzitzit pour ne pas retomber dans les conseils qu'ils ont pris du serpent. Mais on voit une deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand Noach il a bu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu tout nu. Nachon, il s'est mis tout nu devant ses enfants, Shem, Cham et Yefet. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants, ils sont venus, ils ont mis l'habit. C'est quoi l'habit qu'ils ont mis? C'était aussi le tzitzit. La tzitzit était devenue un bouclier pour Noach pour ne pas tomber dans le Bgam Abrit. Même qu'avant, il est tombé dans le Bgam Abrit. Et ainsi de suite. Yosef Hatzadik, qui est le symbole du Tikkun Abrit, qu'est-ce qu'il a reçu un cadeau de son papa? Des coutonnettes. Comment on dit ça? Des habits de tzitzit. Et il y a écrit que Yosef, il a reçu plus d'habits que ses frères. Pourquoi? Comme Yaakov Avinu, il a vu dans le roi HaKodesh que dans le futur, il va être Nisayon, il va être éprouvé dans le Bgam Abrit. Alors Yaakov Avinu, il a dit à Yosef, il a besoin plus d'habits. Il a besoin plus de tzitzit. Pourquoi? Parce que le tzitzit, on a dit, Shmira Leniouf, tzitzit. C'est une shmira, le tzitzit, c'est une shmira, chas shalom, pour le niouf. Et c'est ce qui s'est passé. À cause de quoi il a été vendu, Yosef Hatzadik, mes amis? La jalousie. Donc à cause du mauvais œil, du haïnara. Et on a dit que le tzitzit, c'est quoi? Ça répare le haïnara. Comment? On va le découvrir tout à l'heure. À cause de l'haïnara qu'ils ont fait sur Yosef, il est Béhémet descendu, il a perdu ses habits, et quand il a perdu ses habits, il a été éprouvé avec Potiphar. Pourquoi il a été éprouvé avec Potiphar, mes amis? Parce qu'il n'avait pas de tzitzit, il n'avait pas son bouclier. On lui a tout pris Alors il a été zoré de se sauver du Nisayon de Yosef Hatzadik grâce à son père Yaakov. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a Yosef Hatzadik qui s'est renforcé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit que Yosef, ve Yosef ou Amashbir. Ça veut dire quoi, Amashbir? Yosef Hatzadik, c'est lui le tuyau dans lequel tout le monde prend. C'est ça, Mashbir. Mashbir, c'est que c'est lui qui donne l'abondance partout. Ça passe que par lui. Et vous savez, mes amis, c'est quoi la Shmirat Abrit Béhémet? C'est quoi? Oui, mais c'est surtout, c'est quoi? C'est un tuyau qu'il faut garder précieusement, qu'il n'y a pas de fuite. Parce que toute fuite qui sort de ce tuyau, c'est très très grave. De la même façon que Yosef, il a gardé son brit, il est devenu le tuyau où c'est lui qui donne l'abondance et la parnassa au monde en entier. Parce qu'il a été chômeur dans le brit. Parce que le brit, c'est comme un tuyau. Mais au moment où un homme, chas v'shalom, il a des fuites dans son tuyau, à cause de ça, il ne peut pas recevoir son abondance, il ne peut pas être un tuyau à travers Akadosh Baruch Hu pour recevoir la parnassa, la shefa et la briout. Parce que de base, il y a des fuites dans ce tuyau. C'est pour cela que Rabbeinu, il vient et il nous dit, dans la paracha de Tzitzit, il y a comme par hasard, dans la paracha de Tzitzit, l'ordonnement de garder nos yeux. Ma akesher. Ma akesher. Que dans la paracha des Tzitzit, va mer Adnan Moshe les morts d'Aber al Bnei Israël, va Marta alehem, va soulaim Tzitzit. Al kanfe bigdem edorotam venatnu al Tzitzit. Al kanaf petil techelet va yalachem les Tzitzit. Et là, uritem oto, uschartem et kol mitzvot Adonai, va citem otam, et encore, velo taturu achare levavchem, va achare nechem. Mais je comprends pas, tu es en train de parler du Tzitzit, pourquoi tu es en train de me parler du Gamabrit? Ma kesher. Après, parle. Non, t'as pas compris. La raison pour laquelle on met des tzitzit grands et longs et bien et beaux. Pourquoi? D'abord parce que tzitzit, c'est ureitem oto ou srartem. Premièrement, c'est quoi? Que le tzitzit, il faut qu'il se trimballe comme ça. Pourquoi il faut qu'il se trimballe? Puis parce qu'il faut que tu le voies. Il faut que tu le voies, le tzitzit. Parce que quand tu regardes le tzitzit, il dit la Torah, tu te rappelles qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans les quatre coins du monde et qu'il est là et que toi tu dois garder la Torah et les mitzvot. Mais en plus de ça, il dit Rabbeinu, et ça c'est un chidouche de Rabbeinu, en plus de ça, le tzitzit c'est une shmira mini ouf.
C'est une protection de toutes sortes de débauches. Et la preuve, c'est que là où on te demande de garder tes yeux, c'est la même paracha des tzitzit. Mais là, ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, ça va encore plus haut. Ah bon? Où ça peut aller plus haut que ça? Il dit, Rabbeinu, dans Shir HaShirim, on dit Metzitz minacharakim. Dans le mot Metzitz, il y a le mot tzitzit. Ça veut dire quoi Metzitz? Vous savez, mes amis? C'est quoi Metzitz? Itzat tibo. Ani Metzitz arshav. Ça veut dire quoi Metzitz? Metzitz, c'est regarder en cachette. C'est regarder à travers un petit trou. C'est quand il y a une petite fissure, tu fais comme ça et tu essayes de regarder en cachette. Metzitz minacharakim, regarder à travers les fentes. Dans le mot metzitz, c'est le même mot que tzitzit. C'est quoi metzitz minacharakim? C'est de regarder entre les tzitziot. Metzitz minacharakim, il dit Rabbi Nachman, il faut savoir une chose. Quand un homme, il sait fermer les yeux, c'est à ce moment-là même que les yeux du cœur s'ouvrent. Quand les yeux ils sont ouverts, tu regardes ce que ton cerveau y voit. Et quand tu fermes l'œil, tu regardes ce que ton cœur y voit. Comme ça, il dit Rabbeinu. Dans la Torah numéro 65 du Likutei Moharan, Rabbeinu nous parle d'un travail qui est exceptionnel. Je ne veux pas parler de ça parce que c'est un autre concept, mais je voudrais prendre juste une petite aiguille de là-bas. Là-bas, il dit Rabbi Nachman, tout un concept à travers, quand Ras Veshalom, il y a des grands problèmes. Un homme, il souffre, il a des souffrances. Et il voit qu'il n'y a rien qui fait en sorte, et la personne, elle n'en peut plus, elle souffre. Il dit Rabbeinu quelque chose de très important. Il dit, des fois, il faut faire le bitoul. Il faut faire une annulation. Il faut complètement s'annuler. Et comment on s'annule? Comment? Il dit Rabbeinu, tu fermes les yeux, tu fermes complètement les yeux, et tu te déconnectes de ce monde. Il dit Rabbeinu, il y a une puissance qui est très forte, qu'en fermant les yeux, et en se disant maintenant Hachem, j'appartiens qu'à toi, je vide ma tête, je vide mon corps, je n'existe plus. Il dit Rabbeinu, en fermant les yeux, surtout les yeux, en fermant les yeux, grâce à ça, on arrive à avoir cette puissance de plus avoir la sensation de la souffrance, Ras Veshalom. Pourquoi ça? Alors il dit Rabbi Nathan dans l'Ékouta Halachot, il explique dans des autres l'Ékouta Halachot, il dit Rabbi Nathan, un secret, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La chisa, l'emprise qu'on a dans ce monde, c'est à travers les yeux. C'est ça notre emprise. On n'a pas une emprise à travers l'argent, à travers les mains, à travers notre bouche. L'emprise qu'on a dans ce monde-ci, c'est à travers les yeux. Dans les yeux, mes amis, il y a tout. Il y a tout. Tout fonctionne à travers les yeux. Les yeux, c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Quand Ras Veshalom, mes amis, un homme, il voit quelque chose qui est interdit de voir, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il attire de cette chose-là une force qui va s'attacher à la personne, à ses yeux, et qui va créer une couche. C'est ce que Rabbeinu il parle dans deux autres Likutei Moharan, dans la Torah 67, de la deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah Samer Zayin, où il parle de Romi Rabati, Romi Zeirata. Où Rabbeinu il dit quoi? Rabbeinu il dit Veshavu et Avi Machar Hageshem. Il dit Rabbeinu qu'il y a des couches qui nous cachent les yeux. Il dit ça dans son langage à lui, il appelle ça des nuages de la brume qui cachent la vue. Vous savez, des fois, quand on se réveille le matin, on ouvre les yeux et on ne voit pas clair. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, même s'il n'y a pas de lumière. Des fois, tu ouvres tes yeux, tu n'as pas les yeux sales, mais tu ne vois pas encore bien. Ça prend 1 minute pour que ça se... Maintenant, plus que ça, des fois, on ferme beaucoup les yeux, et quand on ferme beaucoup les yeux et qu'on les ouvre, tu vois plein de petits points, des étoiles.
plein d'étoiles, tu vois des lumières qui vont à droite, à gauche. Mais mec, c'est quoi ça? Comment ça arrive quelque chose comme ça? Il dit Rabbeinu plus que ça. Si tu prends tes yeux et tu fermes tes yeux et tu es dorek, comment ça s'appelle? T'appuies sur tes yeux encore plus et tu les fais rentrer le plus possible. C'est un bitoul encore plus. Tu vas voir encore plus des lumières qui sont au-dessus de ce monde. Il dit Rabbeinu, ce sont des vraies lumières. C'est pas... Ce sont des vraies lumières. Tu vois la spiritualité. Mais vadaï. La preuve, c'est quoi? Il dit attends, écoute. Attends 2 secondes, j'explique. J'explique, mes amis. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est que quand tu regardes le soleil, qu'est-ce qui se passe après? Là où je regarde, j'ai encore la photo du soleil. C'est la preuve de quoi? Que l'œil, il voit des choses, même qu'à ce moment-là même, il ne le voit pas. Il y a encore le rochem, il y a encore l'empreinte d'une très grande lumière qui reste sur l'œil. Donc c'est la preuve que ce que tu vois, c'est pas ça reste là. Tout ce que tu vois, l'œil l'amène vers lui et il le garde. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Toutes les photos, tout ce que tu as vu dans toute ta vie, ça existe dans ton œil. Jusqu'à aujourd'hui. Tout. Les bougies Tranka, ça te nettoie, non? Alors, il y a plein de ségoulottes. Toutes les ségoulottes avec les yeux. De voir les tzadikim. De pleurer pendant Tikkun Chatzot. De pleurer pour un homme qui part de ce monde et qui est un tzadik. De regarder, d'étudier la Torah quand tu t'endors et tu t'endors. Tu as les yeux qui tombent et tu t'efforces quand même d'étudier la Torah. C'est un très grand tikkun pour les yeux. Quand tu coupes de l'oignon, l'irvot Shabbat Kodesh, et tu le fais pour pas que ta femme elle souffre, et toi tu coupes l'oignon et ça te fait faire pleurer, il faut que tu dis Hachem, merci Hachem, ses yeux, je suis en train de les réparer, ça pleure, ça pleure, ça pleure, et toi tu dis voilà, ça pour réparer. Il y a écrit aussi que il faut prendre les larmes d'un bébé qui pleure et de les mettre sur notre front et sur nos yeux, parce que les larmes d'un bébé c'est la chose la plus grande qui puisse exister, la plus pure et la plus grande qui puisse exister. Une des choses pour lesquelles le mikvé il répare tellement, il purifie tellement, il rend tellement nouveau, c'est quoi? Il dit Rabbeinu dans le même Likutei Halachot de la Torah 65, c'est quoi? C'est que quand tu rentres dans le mikvé, tu fermes les yeux, les oreilles, la bouche et le nez, et tu n'as plus aucun contact avec ce monde. Ça s'appelle un bitoul. Quand tu rentres dans le mikvé, c'est comme si que tu rentres dans le ventre de ta maman, mais dans Hachem, parce que dans le ventre de ta maman, tu es entouré d'eau. Donc tu reviens à la création, à ta propre création. Et quand tu sors de mikvé, c'est comme que tu nais de nouveau. C'est pour cela qu'il y a écrit, on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, mes amis, c'est une des raisons pour laquelle le mikvé, il purifie, c'est parce que on ferme nos yeux et on comprend que dans ce monde-ci, pour voir réellement, il faut fermer les yeux. Et le plus fort de tout, normalement, ce que vous devrez faire quand vous allez rentrer chez vous à la maison, c'est de prendre le Sipurim Asiyot, de lire le conte numéro 13. Le premier mendiant, Rabbeinu a dévoilé un secret où Rabbeinu il a dit, si je vous aurais dévoilé que le 13e conte et rien d'autre, ça vous aurait suffi et vous pourriez devenir tous des très grands tzadikim rien que par cette histoire-là. Et cette histoire-là, tout seul, c'est un chidouche comme il n'y a jamais eu de chidouche pareil. Et il dit quoi là-bas? Il raconte d'un homme, un vieux, ou ce vieux-là, pas un vieux, un mendiant qui fait de la mendicité. Et Rabbeinu, il nous raconte une histoire il était aveugle. Et il est venu et il a vu un garçon et une fille qui étaient perdus. Et il leur a béni. Et les enfants, ils ne comprennent pas. Comment tu es aveugle et tu marches, tu nous parles, comme si tu n'étais pas aveugle. Et là, il lui dit une parole exceptionnelle qui va créer un nouveau dans le monde. Un nouveau chemin dans le monde. C'est quoi? C'est qu'il existe des gens qui ont donné le guet à toute la vision de ce monde. Parce qu'il n'y a rien d'important de voir dans ce monde. Parce que ce monde est rempli de malheurs, est rempli de problèmes, est rempli de mauvaises choses. Et pourquoi salir mes yeux? Alors j'ai pris, il dit comme ça
le mendiant, j'ai pris sur moi de me rendre aveugle de ce monde-ci. Mais en vérité, il dit, je ne suis pas aveugle, j'ai la plus grande vision du monde. J'ai la possibilité de... J'ai la askama, comment on dit la askama là? J'ai l'approbation du grand aigle qui m'a dit que moi, je sais ce que c'est la vraie vie, la vie longue, et ce que c'est de voir réellement. Mes amis, ce sont des paroles que le Mashiach, quand il va venir, Bezrat Hashem, le plus vite possible, il va s'asseoir devant le Ham Israël. Tout le Ham Israël va être assis, hypnotisé par le Mashiach. Et le Mashiach va nous raconter les contes. Et il va nous dire c'est quoi le mendiant, c'est quoi l'aveugle. Et vous savez, mes amis, que Rabbi Israël, il a dit que parmi tous les 7 mendiants, le mendiant le plus fort et le plus grand, c'est lequel? C'est le mendiant aveugle. Eh oui, c'est le mendiant aveugle. Il n'a pas raconté le dernier. Mais le mendiant aveugle, c'est le plus grand de tous les mendiants. Imagine-toi, ça veut dire quoi? C'est les yeux. Les yeux, c'est le commencement de tout, c'est la réparation de tout. Parce que ça existe des tzadikim qui ne fonctionnent pas à travers les yeux. Un des plus grands problèmes, mes amis, il y a plusieurs torotes que Rabbeinu il a dévoilé, que quand on va voir un tzadik, un des travaux qu'il faut faire, c'est quoi? C'est regarder le tzadik. C'est un des travaux qu'il faut faire. C'est un des choses que Akadosh Baruch Hu, il nous demande, qui sont très très importantes à faire. Et il dit Rabbeinu que quand un homme il regarde le tzadik, qu'est-ce qui se passe? Le tzadik, il arrive à être un miroir pour toi. Et quand tu regardes le tzadik, en fait, tu te vois toi. Et tu vois où t'es bien, où t'es mal. À travers tout ce qui va se passer. Parce que le tzadik, il a réparé ces 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, qui est la racine de toutes les ta'avot. Et quand moi, je me regarde à travers le tzadik, je découvre réellement c'est où les endroits où j'ai besoin d'avoir une évolution. C'est la raison pour laquelle, mes amis, tout ce que je comprends, tout ce que je vois, tout ce que je sens, c'est à travers la vision. Donc je peux complètement, si je suis pagoum dans les yeux, je peux complètement déformer toute ma vision, toute ma vie, tout ce que j'étudie, tout ce que je fais. Vous savez comment c'est grave? C'est émet ça, mes amis, c'est pas des bêtises, c'est le émet mamash. Il faut mamash prendre ça en considération d'une des choses les plus importantes possibles. Alors c'est ça que Rabbeinu il veut nous apprendre. Rabbeinu veut nous apprendre que, comme on a étudié dans le Seif Dalet, que l'essentiel, on a parlé de l'importance des tzitziot. C'est quoi l'importance des tzitziot? C'est de garder, c'est que le tzitzit, c'est une shmira pour le niouf, c'est-à-dire c'est une protection pour le niouf, pour la débauche. Il dit Rabbeinu à Kadosh, pourquoi? Parce qu'il arrive à te préserver de mauvais conseils. On a dit que de prendre un mauvais conseil de quelqu'un, alors ça peut créer, chas v'shalom, quelque chose de très grave, qui est de se marier avec la Sitra Hara, avec le serpent, comme Chava qui s'est mariée avec le serpent, et qu'elle a endommagé malheureusement Caïn, et que Caïn est devenu le Avi Aouma, et qu'à cause de ça on a été taché par le venin du serpent, pour se préserver de ne pas tomber, pour prendre des conseils comme cela. Il dit Rabbeinu, on a besoin du tzitzit. Le tzitzit, ça nous garde de mauvais conseils. Et en plus de ça, grâce à ça, on arrive à garder notre brit, notre shmirat habrit, et grâce à ça, on a la possibilité, donc, lehatzitz min hacharakim, de regarder à travers les fentes. À travers quelles fentes? À travers les fentes de la Kedusha, mes amis. On te laisse regarder à travers le pargod, à travers le rideau. Vous connaissez, il y a une histoire, mes amis, l'histoire du roi humble. Dans l'histoire du roi humble, c'est aussi une histoire qu'il faudrait que vous regardiez, parce que ça parle aussi de notre histoire. C'est un roi qui a entendu parler d'un roi humble et qui a voulu tester est-ce que réellement c'est un vrai roi humble. Mais ce qui ne sait pas, le monsieur qui veut voir, c'est qu'il faut être méritant pour voir le roi humble. Il faut passer tout un chemin, toute une guerre, tout un chemin. Et au moment où il arrive et qu'il veut voir ce fameux roi, il voit qu'il y a un rideau.
Il voit qu'il y a un rideau. Je ne peux pas voir le roi. Combien de fois, mes amis, on arrive devant ce qu'on veut, mais il y a un rideau. Il dit, Rabbeinu, un homme, il monte des escaliers pour arriver à une porte. Et les escaliers sont longs, sont longs, sont longs. Et au moment où il a passé la plus grande épreuve, il a monté tous les escaliers, il est arrivé sauf, il est arrivé à la porte. Dès qu'il vient pour ouvrir la porte, il dit, bon, écoute, je suis trop fatigué, je redescends. Mamache comme ça, il dit Rabbeinu. C'est quoi? C'est les yeux, il dit Rabbeinu. C'est un homme, il a la possibilité de voir quelque chose, mais il n'est pas prêt à regarder plus fort que ça, alors il se cache à travers les événements extérieurs qui lui arrivent. Alors il creve un pneu, ou alors il lui arrive des mauvaises choses, ou alors il est en retard quelque part, ou alors il a perdu un peu d'argent. Maintenant, lui, il voit que l'extérieur, c'est les yeux. Et comme moi, j'explique toujours tout ce que je regarde, donc tout le temps, je me trompe à travers mes yeux. Mais en vérité, c'est totalement faux. Combien de fois ça nous est arrivé, Chas Veshalom, de juger quelqu'un, même nos enfants ou même nos femmes, de se dire, ouais, t'as vu comment il m'a parlé, ou alors comment elle m'a fait, etc. Et tu te fais un film dans ta tête. Et quelques minutes plus tard, tu découvres que Bichlal, elle avait dit quelque chose d'autre et qu'elle avait pensé à un autre truc. Et en fait, tu t'es fait un film qui n'existait pas. Toi, à travers quoi? À travers les yeux de comment j'explique les choses. C'est la raison pour laquelle, mes amis, c'est tellement important, les yeux, de les mettre dans les bons endroits. Encore un autre exemple. Dans Mishnayot. Il y a écrit dans les Mishnayot, dans les Pirkei Avot, quand un Rav donne un cours de Torah, et Rabbeinu, il a écrit ça dans le Sefer Amidot. Alors, si l'élève, il regarde la face de son Rav, il a plus de possibilités à comprendre et à se rappeler de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que quand il regarde, il fait pas juste, il n'utilise pas juste le oui. Il utilise aussi, il écoute avec les yeux. Il voit plus que ça. Il rentre encore plus dans le Inyan. Parce qu'il attire une lumière. Chas Veshalom, quand ça se passe dans un mauvais, dans le côté qui est pas bien, là, ça devient très grave. Donc, dans le mot tzitzit, il y a l'interdiction de salir nos yeux. Et si celui qui arrive à garder ses yeux, il aura la possibilité que de tzitzit, ça va devenir metzitz. Et c'est quoi metzitz, on a dit? C'est de pouvoir regarder dans des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Comme dans des secrets de la Torah, découvrir Akadosh Baruch Hu, voir des tzadikim, avoir le mérite de voir Eliyahu Hanavi, ou tout le reste. Plus tu gardes tes yeux, plus... Et c'est quoi de se garder les yeux? Un, de la propreté, mais deux, surtout, c'est quoi, mes amis? C'est de ne pas regarder avec le cerveau, mais de regarder avec le cœur. De ne pas expliquer ce que tu regardes, d'être prêt à voir des choses que tu ne peux pas voir. Vous comprenez ce que je vous dis ou vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Hein? Vous ne comprenez pas? Non, ça c'est plus chaud. Le deuxième. Vous savez, des fois, Techniquement, comment tu regardes avec le cœur? je vous ai expliqué, mes amis, les enfants. C'est quoi de voir avec le cœur? C'est de voir avec la Emouna. C'est de voir, mais par la Emouna. Par le biais de la Emouna. Pas à travers ce que tu vois toi et ce que tu expliques toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais vous donner un petit exemple. Hein? Non, c'est parce que des fois tu vois quelque chose de très haut et comme tu ne veux pas l'accepter, alors tu l'expliques la chose et tu enlèves de sa hauteur. Ce qui dit Rabbeinu, les gens qui expliquent les miracles. Il y a des gens, il dit Rabbeinu, parce que c'est aussi mamash notre paracha de la semaine de Balak et de Bilam. C'était quoi Balak et Bilam, leur inyan à eux? Il dit Rabbeinu, c'était des chayot raot, ils les appellent des bêtes féroces. Pourquoi c'était des bêtes féroces? Parce qu'ils avaient une seule chose dans leur tête. Tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il les fait, leur travail à eux, c'était de tout expliquer scientifiquement. Tout. Avec des preuves, avec tout ce qu'il faut. Alors maintenant, le travail, c'est quoi? C'est que maintenant que j'ai entendu scientifiquement, je dois avoir la émouna que dès maintenant, tout ce que je vais voir que tout, c'est des miracles, en fait. C'est ça de voir avec le cœur. De voir avec le cœur, c'est que tout, c'est des miracles. C'est que tout, c'est imprévisible. Imprévisible. C'est pas une obligation qui se passe comme ça ou comme ça ou comme ça. Tout est Be'ashgacha. Tout est Be'ashgacha.
Tout est pas mamash, mais de voir mamash le inyan, comment ça fonctionne, et de mettre ma vision à travers ça, de regarder le superflu, d'être un petit peu ésotérique. Quand Yosef Hatzadik, Moshe, quand Yosef Hatzadik, on l'a mis dans le puits, alors il y a écrit quoi là-bas? Il y a écrit que la première chose qu'il a vu, Yosef, c'est quoi? C'est qu'il y avait c'est qu'on l'a mis dans un endroit où il y avait... Non. Non. Et on l'a mis d'abord là-bas. Non, on l'a mis là-bas, mais après on l'a retiré de là-bas. Et on l'a fait passer d'un trou à un autre trou, d'un trou à un autre trou. Le pauvre, il a été vendu, jusqu'à où? Là où il y avait des mauvaises odeurs. Là, il y a des bonnes odeurs. Ah ouais, Eh oui, il y avait des parfums. Alors maintenant, regarde, c'est quoi de regarder avec le cœur? Hein? Oui, mais en fin de compte, c'est par quel billet qu'il est allé? Il est allé avec la calèche où il y avait des parfums. Alors maintenant, regarde la façon de regarder avec le cœur et de ne pas regarder avec le cerveau. Regarder avec le cœur, c'est de capter la sensation que je suis autour de parfums. Et de regarder avec le cerveau, c'est de se dire, on est en train de me kidnapper, ça fait 6 fois que je suis en train d'être vendu comme esclave, ma vie, elle va être une catastrophe. Ça, c'est le regard avec le cerveau. Il fait des analyses, il fait des statistiques. Oui, d'une certaine façon. Mais ça rentre dedans, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire c'est une autre chose. Mais le Inyan, c'est quoi de Yosef Hatzadik? C'est que lui, il a su regarder ce qu'il faut regarder. Alors maintenant, tout le monde aurait pu voir, mais j'aurais pas fait attention. Le fait, c'est que lui, il a fait attention aux bonnes choses qui l'entouraient à lui. Vous en avez deux, parce que si on fait attention, fait attention que à nos sensations. Non, c'est pas des sensations, c'est des choses que tu vois. Avec ton cœur. Non, mais tu vois. Là, Yosef Hatzadik, il voit. Mais il faut pas voir comme un être humain qui calcule des calculs. Nous, on regarde et on calcule tout le temps. Il faut regarder comment un enfant, il regarde. Comme par exemple, un enfant, il peut regarder un arbre pendant 10 minutes. Vrai ou faux? Cette génération, non. Si. Ah, on va parler des enfants qui n'ont pas encore le iPad et les Game Boy. Voilà, sans les iPhones, on va prendre des enfants. Ils peuvent regarder un arbre et dire, waouh, je vois plein de formes. Ou alors, ton fils, il peut dire, papa, tu vois un éléphant dans le ciel? Bah regarde, il y a un éléphant là. Et là, il y a un chien. Et là, il y a quelqu'un qui me voit. Des fois, nos enfants, ils se réveillent la nuit, ils disent, papa, je vois un truc ici. On va compter les carreaux de carrelage. Oui. Et là, tu vas dire, mais mon fils, mais tu vois quoi? Il n'y a rien. Maintenant, lui, il pleure. Pourquoi il pleure? Pas parce qu'il est dans un Béhémet, il voit quelque chose, Béhémet. Ce que moi-même, je vois. Mais moi, je n'ai pas la capacité d'interpréter ce que lui, il voit. Pour lui, ce qu'il voit, ça lui crée une sensation exceptionnelle, très grande et très forte. Par contre, moi, ce que je vois, comme dans ma tête, je me dis, l'imprévu n'existe pas, l'impossible n'existe pas. Donc, ce que je vois, c'est un rideau, c'est pas une tête. C'est pas rationnel. Et c'est ça notre problème. C'est que nous, on doit voir, mais pchitout, ouvertement. De s'arrêter, de regarder des fleurs, de regarder des pierres, de regarder comment ils sont faits. Parce que tout a un ignan. Alors ça, mes amis, on va le lire dans le Likutei Moharan, avec Rabbeinu qui va faire donc le lien avec le tzitzit, la shmira du niouf et Yosef Hatzadik, que tous ces points-là, Rabbeinu, ce qu'il va faire ici, il va renforcer ce qu'il a dit la semaine dernière, où Rabbeinu, la semaine dernière, nous a dit que la tzitzit, c'est shmira et niouf, et il nous a appris aussi que le tzitzit, c'est quoi? Du fait que Adam Arishon lui manquait le tzitzit, il est tombé, que Noach lui manquait le tzitzit, il est tombé, et que Kenaan, le petit-fils de Noach, il lui a enlevé le tzitzit, à cause de ça, il est tombé. De la même façon, quand un homme, il garde le tzitzit sur lui, il est sauvé surtout des mauvais conseils et de la débauche. Là, Rabbeinu va nous donner encore plus une ochacha, c'est-à-dire une preuve, à travers les psukim qu'on va étudier, ce que je vous ai dit plus. Ils lui ont enlevé l'habit et il n'est pas tombé. Alors, le Midrash, il raconte que le petit-fils de Noach, le fils de Ham, qui s'appelait Kenaan, il a violé son papa, son grand-père, Noach. Et comment il a pu le violer? Comment? En lui enlevant le tzitzit. C'est pour cela que quand Shem et Yafet, ils ont vu ça, la première chose qu'ils ont fait, c'est de mettre tout de suite le tzitzit pour lui préserver de ça.
Donc tu vois qu'au moment où on a enlevé le tzitzit, la personne elle est tombée. C'est comme ça. Yosef Hatzadik, qu'on lui a pris son tzitzit, il a eu une épreuve en Égypte. Rabbeinu il dit, il n'y a pas de secret, c'est pas shoot, c'est pas shoot. On lui a arraché l'habit là. C'est ça qui lui a arraché, ouais. Il lui a arraché cet habit. Il lui a arraché cet habit. Veze Bechinat, je suis dans le Torah Zayin, Seif Dalet, dans le deuxième Keta. Veze Bechinat ben Porat Alain. Il dit Rabbi Nachman, voici ce qu'on a étudié sur le tzitzit, c'est du même niveau de ce que Yaakov Avinu, il a béni Yosef Hatzadik. C'est-à-dire quoi ben Porat Alain? T'as un enfant qui va fructifier. C'est quoi Porat, mes amis? Alors sur ça, Rabbi Nathan, il dévoile, là, il dit Veze Bechinat ben Porat Alain bishvil tzitzit. Pour le tzitzit. C'est la bracha que Yaakov Avinu il a fait à Yosef Hatzadik ben Porat Alain, que chas v'shalom aucun mauvais œil puisse t'atteindre. Et quand il dit aucun mauvais œil, il parle ici de Yosef Hatzadik qui ne tombe pas du mauvais œil. Ça sera grâce à quoi? Bishvil tzitzit. Ça sera grâce au tzitzit. Donc en fait, il lui bénit une bénédiction jusqu'à l'éternité. Que grâce au tzitzit, vous serez sauvés de tomber avec les yeux. D'avoir un bon œil. D'avoir un bon œil. Dans la Gdusha. Et là, il dit Rabbeinu, mais dans le mot tzitzit, il y a quelque chose d'autre. Lachon, metzit minacharakim. Dans le mot tzitzit, il y a aussi le mot metzit. C'est de la même façon que quand un homme il est préservé avec ses yeux, il a la possibilité de découvrir des secrets à travers ses yeux. Je vais vous raconter deux petites histoires très importantes. Un jour, vous savez que le Chosé de Lublin, c'était l'élève du Noam Elimelech. Vous avez entendu parler du Chosé de Lublin? Le Chosé de Lublin était l'élève du Noam Elimelech. Quand le Noam Elimelech il est parti de ce monde, il avait autour de lui 4 élèves. Il avait autour de lui Rabbi Zusha, Rabbi Menachem Mendel Mirimanov, le Chosé de Lublin et le Maguide de Koznitz, Rabbi Israël Mikoznitz. Et avant qu'il est parti de ce monde, il était assis sur son lit, et le Noam Elimelech, il a dit, je vais donner mes membres. Mes yeux vont aller chez le Chosé de Lublin, mon cœur va aller chez Rabbi Zusha, mon ventre va aller chez le Maguide de Koznitz, et mon cerveau va aller chez Rabbi Menachem Mendel Mirimanov. Et bien, c'est ce qui s'est passé. On dit que le Chosé de Lublin, qui a reçu les yeux du Noam Elimelech, il voyait une vision simple, ça veut dire comme moi je vois, sans s'efforcer. Arba meot parsa, l'arba meot parsa. 1400 km sur 1400 km, il voyait une vision tout simple. Et il disait, le Chosé de Lublin, si je ferme mes yeux, je vois du bout au monde, d'un bout à un autre bout. Partout. Un jour, quelqu'un est venu voir le Chosé de Lublin et il lui a demandé une permission d'être le rave de la ville de Francfort. Comme c'était une ville qui était en Allemagne, et qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de juifs, les juifs qui habitaient là-bas, ce n'étaient pas des juifs très religieux. Ce rave est parti demander au Chosé de Lublin, est-ce que c'est bien d'y aller là-bas, d'être le rave de là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait de Chosé de Lublin? Il a fermé ses yeux comme ça 2 secondes. Après, il a dit, c'est bon, je suis allé dans toutes les maisons de Francfort, et tout est ok, tu peux aller là-bas. Il était mamache là-bas. Mamache. Il pouvait voir tout dans le monde en entier. Pour quelle raison, mes amis? Parce que 40 ans, le Chosé de Lublin a mis un bandeau devant ses yeux et il n'a rien vu. Pendant 40 ans, il a gardé ses yeux. C'est pour cela que le Noam Elimelech lui a donné ses yeux et qu'il avait la possibilité de regarder. Maintenant, quoi?
Alors il me dit, mais c'est impossible, je crois que c'est lui. Il me dit, c'est impossible, comment tu veux savoir combien il y a de feuilles dans un arbre? Il dit, bah, c'est très bien, c'est très simple. Vous allez, et puis, ben, ils se sont dit, même nous, on ne peut pas compter combien il y a de feuilles. Donc tu peux dire n'importe quoi, on ne peut pas contrôler. Alors il a dit, bah, vous allez enlever un certain nombre, je vais compter le nombre de feuilles, enlever un certain nombre de feuilles, après je vais recompter, je vais vous dire combien de feuilles vous allez enlever. Vous comprenez? Donc il a regardé comme ça, eux ils ont enlevé un certain nombre de feuilles, il est revenu, il leur a dit, Il a fait. vous avez enlevé 11 feuilles. Il a fait. Maintenant, mes amis, on a retrouvé une photo du José de Lublin. Je ne sais pas si c'est la vraie photo. Mais on dit que c'est lui le José de Lublin. Et il y a une chose que, dès que j'ai vu ça, cette photo, ça m'a tout de suite... c'est que le José de Lublin avait des lunettes dans cette photo-là. Et normalement, les lunettes, ils sont faits pour quoi? Pour mieux voir. Alors, le José de Lublin, il voit du fond au monde, et il a des lunettes. Il voit à 14 km. Et ouais. Alors, j'ai une autre histoire à vous raconter, et là, vous allez comprendre. Vous savez que le Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, Rabbeinu, il a dit sur lui, tout ce que vous voulez raconter sur lui, tout c'est Emet. Parce qu'il était tellement grand que toutes les histoires, ils peuvent être appliquées sur le Maguid de Mezrich. Tout ce qu'on raconte sur le Maguid de Mezrich, croyez, il a dit Rabbeinu. Même si c'est inventé, croyez, parce qu'il avait la possibilité de tout faire. Et le Maguid de Mezrich, c'est connu que aussi il avait des yeux qui pouvaient voir très 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 loin. Bien sûr, vous savez que le Noam Elimelech était l'élève du Maguid de Mezrich. Donc si l'élève de l'élève, le José de Lublin, il voyait tout ça, c'est que le Maguid aussi, il pouvait voir tout ça. Et le Maguid de Mezrich avait des lunettes. Un jour, on lui a posé la question au Maguid de Mezrich, comment tu as des lunettes et tu vois partout dans le monde? Il a dit, t'as pas compris. Je vois instantanément le monde en entier devant mes yeux. Je peux pas voir tout ça. C'est trop compliqué. Quand je mets les lunettes, il dit, le Maguid de Mezrich, ça me contracte et ça me fait voir ce que vous voyez. Mais quand j'ai besoin de voir beaucoup plus loin, j'enlève mes lunettes et là je vois infini. Donc on pourrait dire que Bémet, c'était ça la raison pourquoi le José de Lublin, il avait des lunettes. C'est qu'il voyait tellement trop qu'il avait besoin de contracter pour essayer de voir ce qu'il a besoin juste de voir. Vous imaginez ce qu'on peut voir avec les lunettes, avec nos yeux, mes amis? C'est pas seulement des histoires. C'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Un jour, le Noam Elimelech, il a dit, racontez-moi combien il est grand le Baal Shem Tov. Alors le Maguid, un des élèves, il dit comme ça, le Baal Shem Tov avait la possibilité de dire sur un homme combien de fois il est revenu en Gilgoul. Ouais. Alors non, mais il a dit ça aussi, j'arrive à le faire. Alors ils ont dit, le Baal Shem Tov, il arrivait à te dire exactement ce que tu avais besoin pour ton Shoresh Neshama. Il a dit, moi aussi, j'arrive à le faire. Ils lui ont dit, le Baal Shem Tov arrive à arrêter le temps et à te faire croire, te faire perdre la notion du temps. Vous connaissez la fameuse histoire où il y avait un paritz, comment on dit un paritz? Une sorte d'une personne importante qui voulait faire du mal aux Juifs. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il lui a fait faire endormi chez lui à la maison et il lui a fait perdre la notion du sommeil et lui, dans sa tête, il continuait à vivre. Et il continuait à y aller au travail et il s'est marié et il a eu des enfants. Pas en rêve, mamache. Tout se passait. Il allait dormir, il se réveillait tous les matins, il allait au travail, il commençait à devenir vieux. Toute une histoire bémette, une vraie histoire. Et il s'est marié, il a eu 4 enfants, les enfants ils ont grandi, ils ont eu des petits-enfants. Et un jour, des années, 20 ans est passé. 20 ans est passé, et il sort avec sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, et ils vont à la mer, et il se passe une tragédie que tous les enfants, ils vont dans la mer, ils se noient et ils meurent. Et ils crient, c'est quoi qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive ça? C'est quoi ce truc-là? Et le Baal Shem Tov lui fait comme ça, et il se réveille 20 ans plus tôt. Ça veut dire là où il était en fait. Dans sa notion de rêve, il s'est passé 20 ans. Et là, le Baal Shem Tov, il lui dit, tu vois ce qui s'est passé? Tout ça va se passer si la Xéra, elle continue. Si tu enlèves la Xéra, tout ton sort va changer.
Et tout de suite, il a changé. Maintenant, de faire ça, le Noam Elimelech, il a dit, ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Mais ça, je peux le faire, mais c'est très, très difficile. Ouais. Alors le monsieur, il était à côté. Ben vadaï. Alors là, on lui a dit quelque chose. On lui a dit, le Baal Shem Tov, il arrive à regarder un meuble et de dire toutes les pensées qu'il avait quand il faisait le meuble. Le Noam Elimelech, il dit ça, moi aussi, je peux le faire. Et là, il lui a dit, quand le Baal Shem Tov, il regarde quelqu'un et qu'il regarde ses yeux, il voit à travers ses yeux tout ce que l'homme, il a vu. Le Noam Elimelech, il a dit, ça, je ne peux pas le faire. C'est que le Baal Shem Tov qui peut le faire. De voir à travers les yeux tout ce que nous, on a vu. C'est un niveau qui est inimaginable. Vous savez que dans la Kabbalah, dans le Kitvé Arizal, il y a des mondes. Il y a des mondes avec et malheureusement, il y a ce qu'on appelle, mes amis, le ribouillor. C'est quoi un ribouillor? C'est quand il y a trop de lumière. Et quand il y a trop de lumière, les récipients, ils éclatent. Ils beshvirat kilim. Comment on répare? Quoi des animaux? On est des moustiques, frérot. Même pas on existe. Même pas on existe. Mais c'est vrai que le Baal Shem Tov, c'est puissant. Quoi c'est puissant, frère? Mais de quoi? Moi j'avais entendu ce que jamais le grand-père de Rabbi Nachman. Le grand-père de Rabbi Nachman, le frère de la mère de Rabbi Nachman. Le frère de la mère de Rabbi Nachman, je crois. Non, c'était Rabbi Nachman. Il s'appelait Rabbi Nachman aussi. Orodonker. Une fois, c'est lui qui donnait la pipe, la grande pipe, la longue. Exact. Au Baal Shem Tov. Une fois, à ce qui paraît, il a donné la pipe pour fumer au Baal Shem Tov. Et il s'est allongé par terre comme ça sur le. Et il y a sa sœur ou sa. La sœur de Rabbi Nachman Orodonker. La sœur de Rabbi Nachman qui est rentrée dans le. En plein milieu que lui, il était allongé par terre en train de lui donner la pipe. Ouais. Et dès qu'il est sorti après, il lui a dit, il trouve pas que t'en fais un peu beaucoup. T'exagères, tu m'as allongé par terre pour lui donner la pipe au Baal Shem Tov. Il lui a dit, écoute, si tu savais ce que je sais sur le Baal Shem Tov, tu pourrais le prendre pour Akadosh Baruch Hu. Exact. Exact. Il a choqué. Il lui a dit, si tu savais ce que je savais sur lui, tellement sa grandeur, tu pourrais Chas v'Shalom le prendre. Mais comme moi, j'ai du da'at, Ouais, comme moi, voilà, c'est ça. alors je sais que lui, c'est un serviteur d'Hachem. Je vous explique, c'est. Mais vadaï. Nous, si on nous apprend c'est qui le Baal Shem Tov et le Magui de Mezrich et le Noam Elimelech, nous, Bémet, on perd la notion de qui est le créateur, qui est le Le Baal Shem Tov, c'est inimaginable. Bémet, c'est inimaginable. Et oui, le tzaddik, il arrive. Ouais, mais toi, parce que toi, tu vois ce que tu crois voir. Mais le Baal Shem Tov, il peut voir une vision la plus sale, mais lui, il voit que le Tov, il voit que le bien. Pour lui, il voit pas de mal. C'est ça la grandeur d'un tzaddik. Le tzaddik, il arrive à découvrir le Tov dans le mal. Le tzaddik, quand lui, il te voit, tu crois qu'il te voit que le mal que tu as fait. Il arrive à découvrir le Tov que tu as fait. Encore toi, ce que jamais toi, tu pourras savoir sur toi. C'est ça la grandeur de Rabbeinu. Et ça, personne ne l'avait, ça. Personne de tous les tzadikim. Rabbeinu avait une vision, il a dit Kvar Raïti et Kulam, il a dit Rabbeinu dans Chaim Moharan. J'ai déjà vu tout le monde. Rabbeinu, il a vu ce qui n'était pas encore créé. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a créé, ce qu'on a parlé, c'est des choses qui ont été créées. Tous les soirs. Hein? Tous les soirs, on dormir. Non, ça c'est des Neshamot. Je parle pas des Neshamot. Je parle des corps. Rabbeinu, il a dit j'arrive pas à dormir parce que les 600 000 lettres, ils viennent m'embêter avant de dormir. Rabbeinu, il voit 600 000 lettres de toute la Torah qui viennent l'embêter avant de dormir. Ça c'est une autre gamme d'histoire, frérot. C'est complètement une autre gamme. Là, on ne parle pas d'être humain. On parle de toutes les lettres de la Torah. Rabbeinu, il a dit je vous vois, vous, tout votre chemin. Rabbeinu, il dit c'est les yeux, c'est le corps, c'est la lumière du Haïn. Et vous savez comment on répare le ribouillor? Il dit le Harizal dans le Etzraïm, à travers la lumière des yeux. Ça s'appelle dans le Moussag, dans la Kabbalah, Orot Haenaim, la lumière des yeux. C'est la lumière des yeux qui va réparer le ribouillor et tout la shvirat kelim qu'il y a eu depuis la construction du monde. Toute la réparation va se faire à travers les yeux, mes amis.
Ce qu'il faudra réparer, c'est juste les yeux. C'est que ça. Les yeux, ils vont venir, ils vont mettre un ordre dans le monde. C'est pour ça que le tzaddik, quand Rabbeinu, il nous dit quoi? Il nous dit, changez votre vision. Regardez du bon côté. Jugez du bon côté. Mais moi, je ne vois pas comme ça. Un jour, j'ai lu une histoire très très belle. Il y avait un très grand tzaddik à Tel Aviv, qui est parti de ce monde il y a très longtemps. Il y a peut-être 60 ans, 70 ans. Juste à Tel Aviv, j'ai écrit Tel Aviv. Chazak. Il y avait un grand tzaddik. Il y avait un grand tzaddik à Tel Aviv, que ce tzaddik-là, j'ai oublié son nom. Ce tzaddik-là, il a été zoré mamash de voir et de parler avec Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Mamash. Et on lui a posé la question, comment t'as été zoré? Comment? Apparemment, l'histoire, c'est que mamash, Eliyahu Hanavi, il est venu, il a dit, je suis Eliyahu Hanavi, et il y a vraiment un truc, mamash, très grand. Et on lui a dit, comment t'as été zoré? Il a dit, je vais te dire un secret. Quoi? Il dit, vous savez, moi j'entends partout combien c'est grave le lashon hara. Mais c'est très grave le lashon hara. Mais moi, j'ai fait plus que ça, moi. Moi, c'est pas que du lashon hara que je me préserve. C'est quoi un lashon hara? Quand t'entends quelque chose de quelqu'un qui n'est pas bien. D'une tierce personne, t'entends une chose qui n'est pas très sympathique. Cet homme-là, il a dit, moi j'ai pris sur moi que même si je vois quelqu'un faire quelque chose de mal, je ne suis pas mékabel. Je ne crois pas à ce que je vois. Je crois que au bien. Si je vois un juif qui a enfreint Shabbat, même c'est moi qui l'ai vu. Je ne l'ai pas vu. Pour moi, ce n'est pas le lashon hara, c'est aïn ra. C'est-à-dire même le ra-aïn, je ne l'ai pas. Je ne crois pas à ce que j'ai vu. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ce que je vois en mal. Toute ma vie, il dit, toute ma vie, j'ai pris ça sur moi. Puisque j'ai gardé mes yeux à ça, on m'a donné ce cadeau de voir, d'être découvert de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Combien on est zoré quand nos yeux, ils sont... C'est ça qu'il dit, metzitz minacharakim. Quand tu arrives à regarder, on te donne à regarder à travers les rideaux, à voir des très grandes choses. Mamash. Aliédézé, Zahal et Ben Porat. Rabbeinu, il apprend le pasouk à l'envers. Grâce à quoi Yosef est devenu Ben Porat? C'est quoi Ben Porat, mes amis? Un enfant qui fructifie. Il y a une lien entre regarder le zikaron. Ouais. Comme l'œil, c'est le membre le plus proche du zikaron. Donc, c'est de regarder. C'est de regarder. C'est ça s'appelle regarder du cœur. C'est ça, regarder du cœur. Zikaron Balmadate. Comment il est devenu Yosef? C'est quoi Ben Porat? Ça vient du mot Peria Verevia. C'est quoi Peria Verevia? C'est fructifié. On voit que Yosef Hatzadik, il fallait que... C'est comme un poisson. Le poisson, jamais on voit comment il accouche. Parce qu'il est gardé de l'œil. Et l'œil, c'est le Neged Ainara. Et c'est quoi fructifier d'après notre Torah, mes amis? C'est les conseils, des bons conseils. On a dit qu'un bon conseil, qu'est-ce qu'il fait? Il fructifie en toi. Chaque bon conseil, c'est pas un conseil, c'est plein de conseils. Donc comment il était zoré, Yosef Hatzadik, d'être le conseiller le plus beau au monde, qui a conseillé qui? Pharaon, que grâce à ça, il a donné à manger, et qu'il a donné le plus beau conseil possible, qu'il a sauvé le monde. C'est grâce à quoi? Allez, Aïn. Parce qu'il était au-dessus de l'œil, de la vision. Chez Nishmar Minisuin Shel Nachash, il s'est gardé du mariage avec le serpent en ne recevant pas des mauvais conseils de mauvaises personnes, mais zivouk chez la Sitra Achara, d'une union avec la Sitra Achara, parce que quand on reçoit un conseil du serpent, c'est une union avec le Yetzer Hara. Vezacha les zivouk d'Ikdusha, il a été zoré avec le zivouk d'Ikdusha. Regardez, il y a ici un des Mefarshim sur le Likutei Moharan qui dit, viens on prend Tachles. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu là? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu là? Que Yosef, il a été sauvé de zivouk de Sitra Achara et il est rentré dans le zivouk d'Ikdusha. Il a été sauvé de zivouk de Sitra Achara comment? Avec Potiphar. Et il s'est marié avec qui? Avec sa fille. Il disait, regarde, cet homme-là, il disait, regarde, des fois, c'est pas la chose et son contraire. Si, c'était sa fille.
Adoptif, sa fille adoptive. Nachon, mais c'était une fille adoptive qui a grandi chez Osnat. C'est Potiphar qui l'a grandi. Mais ça veut dire quoi? Il aurait pu se dire, moi je m'éloigne totalement de tout, je veux pas avoir aucun contact. Et là, on apprend que apparemment des fois, entre la Gdusha et la Tahara, il y a un seul fil. Parce que là, il appelle ça Mizivouk chez la Sitra Haranachash, les Zivouk d'Ikdusha. Ça veut dire là, on parle du summum de la sainteté et le summum de l'impureté. Et des fois, les deux, ils sont dans la même maison, ils mangent le même plat, comme Rachel et Léa, comme Rivka, comme Osnat, Mamash. Et des fois, nous on se dit non, moi je prends pas, c'est l'occasion, etc. Non, tu vois que des fois, c'est pas très loin. La chante Perouvi, Karani ouf, l'essentiel de la débauche, Taloui Baenaim dépend des yeux, qui Moshe Katouv, Shimshon alach acharenav. Il a écrit quoi? Il a écrit que Shimshon Agibor, il est allé après ses yeux. Pourquoi? Parce que quand il a vu Dalila, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a flashé, et Shimshon en étant un prophète. C'est quoi un prophète, mes amis? C'est de voir loin. Comment on appelle un prophète? Chosé. Un chosé. Chazon Yeshayahu. Chazon Oshéa. Il y a écrit Chazon, c'est un Chazon. C'est quoi Chazon? Comme le chosé. Chosé, c'est de voir. Donc un Shimshon, il avait des yeux purs. Il pouvait voir des choses très pures. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu des yeux. Alors c'est pas grave de voir, mais il est allé après ses yeux. Il a laissé ses yeux le conduire. Il s'est marié avec Shimshon, il a perdu sa force, il a perdu sa prophétise, les peuples juifs l'a dénigré, il est tombé très 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 bas. Tout ça à cause de quoi? À cause de ses yeux. Vous savez que Shimshon fait partie des 2 ou 3 prophètes qui sont nés prophètes. Tous les prophètes, ils sont devenus prophètes. Shimshon, il est né prophète. Tu sais ce que c'est d'être né prophète et de tomber à cause de tes yeux et de ne plus avoir, c'est encore plus grave que tout dans le monde. Regardez qu'est-ce que les yeux, ils peuvent t'emmener, où ils peuvent t'emmener. Ou kmo shekatu velo taturu achare levavchem ve'achare nechem. Hein? Et lui ont crevé les yeux. Mida keneged mida. Il y a l'histoire de Rabbi Mathia ben Harash. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Mathia ben Harash? Le Rabbi Mathia ben Harash, où on a voulu le tester du ciel parce qu'il gardait les yeux. Le Yetzer Hara s'est habillé dans une très très belle femme et elle est venue lui poser une question et Rabbi Mathia ben Harash, il s'est mis à gauche, elle est venue à gauche, il s'est mis à droite, elle s'est mis à droite, elle s'est mis devant, il a dit bon, je vois que la Tahava elle va venir. Il a pris des clous qui étaient dans le feu, il s'est crevé les yeux. Et là, tout de suite, il est monté dans le ciel, le Yetzer Hara. Il y a eu un tremblement de terre dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé tout de suite l'ange Raphaël pour donner la réfoua à Rabbi Mathia ben Harash. Et il a dit, je suis venu, ne t'inquiète pas. Il a dit, je suis venu c'était un test. Je suis venu pour te donner la réfoua. Il lui a dit, non. Laisse-moi les yeux crever parce que aujourd'hui c'est ok, mais demain qu'est-ce qui va se passer si j'ai un Nisayon? Alors il a dit, ok, on te promet, Akadosh Baruch Hu te promet que plus jamais tu auras un Nisayon de Niouf. Et après cette promesse, Akadosh Baruch Hu, il a dit ok, l'ange Raphaël l'a guéri. Mais Tosfot, les Rashi Tosfot, ils disent, il a guéri de quoi? Du mal. Mais la vision, il n'a plus eu. C'était terminé. Parce que Béhémet, c'était la volonté de ce tzaddik. Je ne veux plus avoir aucune vision de ce monde-ci. Hein? Ouais, mais je sais pas, c'était son niveau, c'est son inyan à lui. Mathia ben Harash. Il y a, le Zohar HaKadosh, il dévoile des secrets énormes. Mathia, c'est la lettre Emet avec un Yud en araméen. Mathia, c'est Emet sans le Yud. Et le Yud, c'est quoi? C'est les yeux. Yud, c'est les yeux, parce que c'est comme un Yud. C'est comme 2 Yud. Mathia, c'est quoi? C'est qu'il a enlevé ses yeux pour le Emet d'Hashem Yitbarach. C'est ça le... ולא תתורו אחרי לבבכם וחניכם ושמירת הציצית שהוא בחינת עיניים היא שמירה מעצת הנחש. Quand un homme
il est makpid sur le tzitzit et sur tout ce qu'il y a autour du tzitzit. Grâce à ça, il arrive à garder ses yeux. Et quand il arrive à garder ses yeux, il arrive à déconnecter, à détecter les conseils du serpent. Et grâce à ça, il a la possibilité de reprendre et de recevoir des conseils du tzaddik, d'avoir la différence entre le serpent et le tzaddik, parce que des fois on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir c'est quoi la différence. Chez Ukulo Zera Emet, parce que les conseils du tzaddik, c'est 100% de vérité. Et tout ce que le tzaddik il te donne, c'est mamage du 100% de vérité. Donc en vérité, le tzaddik nous donne la force de pouvoir choisir un vrai bon conseil d'un mauvais conseil, s'attacher et d'être protégé du niouf et de tout le reste, de tout ce qui se passe, pour qu'un homme puisse avoir des bons conseils. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on revient. Quand je reçois des vrais conseils d'un tzaddik, Emet, Kulo, Zera, Emet, grâce à ça, je m'attache à la vérité. Grâce à la vérité, grâce au Emet, je m'attache à la Emouna. Grâce à la Emouna, je m'attache à la Tfila, au Nissim et au Eret Israël. Et grâce à ça, quand je me renforce dans la Emouna, je sors de la galoute vers la Géoula. Donc le premier pas qu'on a appris aujourd'hui, mes amis, c'est quoi? C'est d'être mechabed, la mitzvah du tzitzit et du talit. Plus un homme il est attaché à la mitzvah du tzitzit et du talit, ça lui donne à avoir des bons conseils, à s'attacher au tzadikim, à se faire graver la vérité dans nos corps, à avoir la Emouna, Tfila, Nissim, Beret Israël, et grâce à ça, à sortir de la galoute pour arriver à la Géoula. Bezrat Hashem, Bimera, Beyamenu. Amen.